De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Nous parlons tout le temps de ce bonheur, nous suivons tout le temps dans une tentative d'être heureux, nos réseaux sociaux, tant de gens qui publient ce qui le rend heureux, et même de rester dans ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait accomplir? Et à partir de ces questions, nous avons commencé à nier, parce que nous nous mentons. Combien de fois est-ce que je trouve des gens? Je l'identifie en moi. Une structure de menteurs autour de la réalisation. Nous prétendons que nous sommes remplis. Nous prétendons que nous savons ce qui devrait être fait. Nous sommes souvent à la surface des choses, des situations. Et nous n'avons même pas le courage de toucher ce dont vous avez vraiment besoin pour être touchés pour que nos vies soient meilleures. Nous avons tellement de recherches. Parfois, vous essayez d'être heureux grâce à votre travail. Cette vie est si courte, non? Pour que nous gaspillions l'opportunité d'être des hommes et des femmes joués, épanouis, heureux, parce que c'est le désir de Dieu pour nous. La conversion est cela. C'est vous d'identifier si dans la structure de votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un obstacle à votre accomplissement humain. Donc quand je regarde la structure de ma vie, ce que je dois renoncer aujourd'hui, je vois une réalité qui est favorable à ma croissance. J'ai besoin d'identifier l'aujourd'hui, dans la structure de ma vie, représente un obstacle à ma réalisation. Vous pouvez identifier une amitié, par exemple, une pseudo-amizade, une fausse amitié, une scolarité, qui a été un obstacle à sa croissance spirituelle, affective et humaine. Nous avons donc besoin de tout le temps pour articuler la réalité qui nous entoure. J'aime l'appeler nos ambiances. Et d'après ces ambiances, nous cherchons honnêtement à être là où nous devrions vraiment être. Je pense que chaque être humain, même s'il n'en est pas très conscient, essaie toujours d'être heureux. Même quand il ment. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons en quelque sorte d'être heureux. Il se peut que vous soyez sous l'influence d'une personne qui ne vous veut pas bien, qui est accro à vous dans ce qui vous détruit ou qui vous emmène dans un contexte de fidélité à vous-même. Oui, nous pouvons souvent devenir dépendants aux personnes mauvaises. Et soudain, l'ennemi subit nos cœurs, nos dispositions, et nous nous éloignerons du chemin que Dieu veut pour nous. Je dis que c'est un chemin d'accomplissement. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas de nos souffrances. Nous souffrons parce que nous sommes humains, fait partie de notre condition. Mais il est très peu de continuer à penser que Dieu nous a envoyé ces souffrances. Non, il n'a pas envoyé, les souffrances sont sur le plan de tous ceux qui veulent bien vivre. De la même manière comme il ne peut pas non plus se débarrasser de ses souffrances car il fait partie de la vie, cela fait partie de la vie pour souffrir. Ce qu'il nous assure, c'est sa présence. Cela nécessite donc beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Nous parlons ici de mettre l'intelligence au travail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui dans la structure de ma vie est un obstacle à mon accomplissement humain? Vous m'avez-vous entendu parler de la réussite humaine ici? C'est précisément cette adéquation que nous faisons de tout ce que nous pouvons et ne pouvons pas. Oui, parce qu'un être humain réalisé est celui qui a déjà pris conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il ne peut pas. Et à partir de cette puissance et non de la puissance, un espace de satisfaction est créé. C'est la satisfaction d'être qui il est, de faire ce que vous faites, de travailler sur ce que vous travaillez, d'étudier ce que vous étudiez, de vivre avec ceux qui vivent. Et nous ne pouvons pas toujours, dans cette réalisation, faire seulement ce qui nous plaît. En particulier, j'aime à penser que Dieu est toujours favorable, que mon expérience avec le Seigneur m'est toujours favorable. Jamais je n'ai jamais pu comprendre que mon expérience avec Dieu pourrait être un obstacle à mon accomplissement humain. Dieu veut de mon meilleur. Et il y a longtemps, je me déchire, vous savez, de mauvaises compréhensions que Dieu voulait ma souffrance, par exemple. Dieu n'a aucun intérêt que vous deveniez une personne malheureuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi dans le projet qu'il est là pour chacun de nous, il ne supprime jamais les obstacles. Car dans les obstacles, nous trouvons la force pour nous de pouvoir réaliser ce que nous voulons tant. Oui. Nous devons surmonter les obstacles qui nous privent de ce bonheur, cette réalisation humaine. Mais le problème est quand nous ne savons pas. Lorsque nous ne sommes pas clairs ce que cela nous rend vraiment heureux. J'aime comprendre le bonheur avec un peu plus de profondeur. Il se peut que le mot bonheur soit très vidé des significations. C'est peut-être devenu très vide pour notre journée. Nous avons beaucoup grandi lorsque nous sommes mis au défi. Beaucoup plus que lorsque nous flattions. Lorsque nous acceptons la provocation de la vie elle-même. Savez-vous comment la vie nous provoque? Avec notre malaise. C'est pourquoi il est si dangereux de prendre des médicaments pour la tristesse. Sauf si vous avez diagnostiqué une dépression chimique sur vous. Et puis, mon peuple, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions déplacer la structure de nos vies, changer les directions. Tout comme Jésus n'avait pas peur de changer la vie de ceux qui l'ont dépassé.
Parce que Jésus savait beaucoup plus de profondeur que nous ne le savons aujourd'hui. Combien de personnes sont guéries lorsque vous abandonnez un emploi, par exemple, lorsque vous abandonnez ce travail pour gagner moins, mais travaillez sur quelque chose que vous aimez. Quant à nous, pour mettre fin à votre conflit, lorsqu'une relation se termine. Ah, mais souffre. Mais au moins souffre de guérir. Oui, mais généralement, lorsque la tristesse arrive et que nous engourdissons avec le compressé, nous avons raté l'occasion heureuse de découvrir ce qui nous a dérangé. Et puis nous ne changeons pas ce qui vous dérange. Vous ne jugez que des pilules sur votre tristesse. Et donc ça ne résout pas. Il ne passe quotidiennement, en jugeant le conflit vers l'avant, alors qu'en fait ce qui résoudrait qu'il supprimerait le besoin de la tablette est la confrontation. Un changement de pièce de planche. Combien de personnes résolvent leur tristesse, leur angoisse, lorsqu'elles sont capables de mettre les gens aux bons endroits? Lorsque vous protégez votre cœur afin que ce ne soit pas la cible de l'autre, combien de personnes s'améliorent, guérissent, quand ils sont capables de verrouiller une inscription au collège et de dire « Ce n'est pas ce que je veux pour moi ». Je me souviens une fois que j'ai trouvé une fille qui allait à l'université pour plaire à sa mère. Et elle m'a dit ça. Elle a eu le courage de dire « Je lui ai demandé que étudiez-vous ?» Elle a parlé de l'architecture. « Et aimez-vous l'architecture ?» Elle ne fait pas. « Je le fais parce que ma mère veut que je fasse. » J'ai trouvé ça très cruel. Un collège d'architecture du dernier des 5 ans dans la vie. Faites le contraire de ce que vous voulez plaire à la mère. Quelque chose ne va pas dans cette relation. Combien d'enfants sont guéris lorsque nous les regardons et nous demandons ce qui compte vraiment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient faire leur vie. Et vous grandissez aussi quand c'est quelque chose que vous ne voulez pas être, vous, dans un exercice en amour, est capable de vouloir comprendre ce que l'autre aime. La stabilité peut représenter une bonne chose dans la tête de nos parents, qui veulent nous voir stabilisés. Est-il naturel pour vous de vouloir que votre fils se stabilise? Mais cette stabilité, si elle le coûte, en vaut la peine? Si vous atteignez cette stabilité, vous devrez tuer tous les rêves que vous avez en vous, est-ce juste? Tout comme j'ai vu beaucoup de gens assister parce que le père était avocat et a suivi la tradition, même si cela ne l'a pas fait. Combien de personnes que j'ai trouvées étudiant le droit, non pas parce qu'elles voulaient être des avocats, mais parce qu'ils voulaient fournir un concours pour un service public. Et puis vous avez demandé, mais vous identifiez-vous à la fonction publique? Non, c'est juste pour la stabilité. Cela peut sembler cool aux yeux de certains. Mais c'est une véritable absurdité aux yeux de ceux qui veulent vraiment vivre leur vérité personnelle. Laissez la vérité sortir. Parfois, vous êtes dans l'empressement à faire obéir votre enfant, ou dicter une règle qui ne va pas avec lui, le fera, prêt et terminé. Écoutez le cœur de votre enfant. Osez savoir quelles sont leurs compétences. Est-ce seulement parce que nous désirons, avec toute la force de nos cœurs, notre compréhension, de contrôler la vie de ceux que nous aimons, parce que nous pensons que le contrôle est à aimer? Les fausses réponses ne nous accomplissent pas. Tu peux réaliser ton père, votre mère. Mais pensez-vous qu'il est juste de compromettre votre vie pour plaire à quelqu'un? N'est-ce pas évangélique? Obéir signifie écouter les uns les autres, et pas seulement écouter les uns les autres, écouter avec lui. Et il se peut que cette partie qui doit obéir, lorsqu'il écoute celui qui propose ce qui doit être obéi, arrive à la conclusion que la clarification, la lucidité, est dans la partie la plus fragile. Nous serons des autorités plus qualifiées si nous développons ou affectons notre sensibilité pour nous écouter les uns les autres, ce qui doit être entendu. Tout comme je ne peux pas non plus vivre mes questions en solitude, j'écoute toujours quelqu'un à mes côtés. Nous quittons notre monde, blessons ce que nous sommes habitués pour faire un pas les uns avec les autres, se tenant toujours la main, parce que nous n'avons jamais manqué, mon peuple, quand nous allons de pair. Nous n'avons jamais manqué lorsque nous nous accrochons à ceux que nous aimons. N'est-il pas juste pour vous de lui imposer un fardeau que Dieu n'impose pas? Dieu a mis en lui une façon d'être, une façon de vivre, de penser, de ressentir. Nous devons avoir du respect pour l'autre, pour marcher avec lui. Bien sûr, je ne vous dis pas de renoncer à l'autorité que vous avez. La véritable autorité est celle qui nous fait entendre les uns avec les autres. C'est celui qui nous fait réfléchir les uns avec les autres, se sentir les uns avec les autres. Nous serons mieux, beaucoup mieux, une bien meilleure autorité. Si nous apprenons à nous écouter, Dieu a l'occasion pour nous parler. Oui, parce que Dieu nous parle lorsque notre vérité apparaît, lorsque nous n'avons pas peur de la question qui doit être posée, puis s'enfuir. C'est bien, non? Quand nous avons l'occasion d'entendre quelque chose qui nous dit des installations, nous entendons beaucoup de choses chaque jour. Mais ce n'est pas tout ce qui nous désinstalle. Soudain, vous vous rendez compte que ce mot, il s'inscrit en vous, et commence à provoquer un bon trouble. C'est la révolution que le verbe peut faire dans nos vies. Oui, parce que la similitude de la vie est précisément dans la même pièce tout le temps. Il se peut que nous nous habitions à certaines pièces de nos vies et que nous y passons une vie,
croyant que notre maison se compose de ces chambres. Dans la vie émotionnelle, c'est ainsi que, dans la vie intellectuelle, nous quittons notre zone de confort et nous sommes dans cet intervalle, vivant la désinstallation. Cette désinstallation, la désinstallation, qui est si positive dans la vie de ceux qui veulent grandir. Ainsi, une question bien faite, au bon moment, a le pouvoir de mourir orientée vers nos voies. Retirez-nous de la similitude. Cela nous fait nous permettre d'entrer dans les chambres qui, jusque-là, nous n'étions pas habitués à visiter. Il vivra ce dont vous avez besoin pour vivre. Ne perdez pas de temps avec des conflits qui ne sont pas les vôtres. Ayez le courage d'entrer dans les chambres de votre maison, de votre vie, et de découvrir quelles questions doivent être posées aujourd'hui pour faire votre qualité de vie. N'ayez pas peur de questions. Beaucoup mieux que de vivre avec de fausses réponses, c'est que nous avons la bonne question. J'aime particulièrement aller après des mots qui me désinstallent. J'ai toujours un livre, car le livre est une opportunité que je dois être désinstallé. J'aime toujours écouter de la bonne musique, car le mot qui vient dans mon oreille à travers une voix chantée a le pouvoir de me désinstaller. Les experts disent que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, c'est que notre cerveau était positivement blessé. Et la connaissance, elle s'établit comme nous le faisons mal. Que nous créons de nouvelles synapses, non? Nous créons à l'intérieur de notre cerveau une structure qui nous amènera à aller de l'avant. Dans cette réflexion, dans cette connaissance. Je me souviens qu'en tant que professeur, le grand défi était de désinstaller ceux qui pensaient déjà qu'ils connaissaient. Dieu ne peut pas être compris comme quelqu'un qui est là pour nous accorder des faveurs tout le temps. Et ma relation avec lui étant basée sur cette conception des faveurs. Non, Dieu est un amour éternel qui ne change pas d'idée. Donc je n'ai pas besoin de vous promettre de vous plaire. Il est très peu de penser que Dieu fera ce miracle juste parce que j'ai fait une promesse. Il sait, notre spiritualité doit mûrir et penser que l'amour de Dieu est toujours à notre disposition. Il ne change pas d'avis. Il veut que vous obteniez le poste. Il veut que vous ayez la santé. Dieu ne change pas d'avis sur ce qui est bon pour nous. Mais nous ne pouvons pas toujours savoir ce qui est bon pour nous. Combien de personnes ont insisté, voire blessé avec Dieu, puis réalisé que ce qui s'était passé, que ce qui avait été refusé était en fait un favoritisme. Je le répète, nous devons avoir beaucoup de maturité spirituelle pour comprendre les nœuds de la vie, des pertes, des souffrances et des luttes. Dieu n'est pas avare comme nous, voyez-vous. Si nous avons besoin d'une puce de négociation pour pouvoir favoriser quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est la grâce. Dieu est amour. Dieu est la miséricorde. Et il ne sert à rien d'essayer de négocier avec lui. Parce qu'il ne change pas d'avis. Il veut juste notre bien. Et si cela ne se produit pas selon ce à quoi nous nous attendions, il se peut que ce que nous voulions tant ne soit pas le meilleur pour nous. Laissez le temps vous répondre. Alors, la foi consiste à vous permettre d'avoir fait tout ce que vous vouliez. Vous travaillez avec la possibilité que quelque chose ne va pas, car ce n'est pas ce que Dieu voulait exactement pour vous. Ce n'est pas toujours que ma volonté est la même volonté de Dieu. Parfois j'ai peut-être dupe cette semaine. Je l'ai mis là sur mon Instagram. Le désir n'est pas toujours fiable, car mon désir peut être au service de ce que je veux, et non de ce dont j'ai vraiment besoin. Alors je prie, je fais des promesses, fais mon effort, et l'entreprise se passe mal, je suis déçu de Dieu. Non, pour le bien de Dieu, pour le bien de lui, notre spiritualité doit être mature. Nous faisons nos efforts, nous prions, nous engageons, mais Dieu n'accepte pas un changement d'échange. C'est ce dont nous parlons. Notre spiritualité doit nous conduire au debir. Vous devez nous amener à cet endroit réservé, où vous ne vous adaptez qu'à vous et à Dieu. C'est là que vous apprenez la théologie de la grâce, et non académiquement. Comment je pourrais apprendre? Je ne parle pas d'études académiques, car se rendre dans cette salle est le 4e du dos. Ceci en hébreu s'appelle débir. Débir dans la culture hébraïque était la chambre à l'arrière de la maison. Une pièce sans lumière. La pièce la plus difficile pour arriver. Et puis ce mot a été placé dans le contexte du temple. Le temple d'Hérode, quand il a été construit, le débir, était le saint des saints. L'endroit où le prêtre n'est entré qu'une fois par an. C'est intéressant. L'endroit où le prêtre n'est entré qu'une fois par an a été séparé de la salle du temple. Il y avait 3 pièces séparées par un rideau et il y avait la prévalence d'un mystère.
Et c'est pourquoi, au cours des dernières années de ma vie, j'ai même vu parfois venir ma plaisante, c'était une délivrance. Ah, ce n'était pas censé l'être. Cela avant de m'agacer d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors aujourd'hui, parfois, même les gens qui sont proches de moi en font une blague un peu. Si je faisais un effort pour arriver, cela ne s'est pas produit, alors ce n'était pas censé l'être. Dieu ne voulait pas que ce soit ainsi. C'est un réconfort spirituel pour moi, se débarrasser de la colère. Je me délivre souvent pour avoir le contrôle de tout, vous savez. Et puis je fais attention à Dieu. Ce n'était pas censé y aller à ce moment parce que Dieu a préparé un meilleur moment pour moi. Ce sera mieux d'y aller demain. Parfois, je suis en désir de quitter la maison. Mon équipe a tout essayé. Cela n'a pas fonctionné. Je parle donc, d'accord. C'est la délivrance, ce ne devait pas y aller. Mais la connaissance de cette grâce, la connaissance aide cette réserve. Parce que sinon nous serons dans un contexte de spiritualité superficielle, vous savez, les faveurs et les devoirs, les droits et les devoirs. Un Dieu qui nous donne une faveur, un Dieu à qui nous rendons mignons avec notre comportement, à qui nous payons des promesses, à qui nous disons des prières décorées. Non, je ne parle pas de cette religiosité superficielle. Je parle d'une plongée humaine dans une compréhension mystique. Un Dieu qui est en nous, qui nous guide, qui bouge notre façon d'être façon. Et cela nous aidera à connaître cet entérophie où il nous soutient. La foi, c'est que mon peuple. La foi en la grâce est que Dieu l'a fait pour moi avant mon arrivée. Et puis j'imiterai que j'ai fait ma part, bien sûr, je fais ma part. La grâce de Dieu ne se dispense pas de mon attitude, mais je vais confiant que Dieu est avec moi. Je fais attention à Dieu. Je fais ma part. Mais quand je me rends compte que je n'ai plus besoin de le faire, que cela ne selon mes efforts, il est temps d'attendre. D'attendre. De sentir l'affection de Dieu qui vous soutient. Qui sont les gens qui vous influencent? Qui sont les gens que vous lisez? Merci. Qui sont les gens que vous lisez? Comment vivez-vous? Il sait? C'est sérieux. C'est à l'intérieur, mais si vous ne faites pas d'efforts, il ne grandit pas de la même manière, comment il pousse dans vos os. Vie intérieure, qui est une œuvre aidée par la grâce. Ceux qui ne croient pas en Dieu découvrent dans la vie vertueuse une manière de contrôler les indigents. Nous, qui croyons en Dieu, avons encore l'aide de la grâce, qui est toute la compréhension de la foi. Nous avons Dieu pour nous soutenir afin que nous puissions surmonter ces indigences quotidiennement. Je crois vraiment à la gestion de ces indigences, qui commencent à partir de leur propre conscience. Je pense qu'il ne peut y avoir de vie chrétienne s'il n'y a pas de premier rendez-vous avec cet indigent. Une réception de cette indigence. La libération des refus. Si je vis un rejet pour ce que je suis, si je n'ai pas encore assisté à l'être limité que je suis, je ne pourrai jamais améliorer l'être que je suis. Maintenant, à partir du moment où je vis une expérience amoureuse qui n'est pas de condescendance, je ne serai pas condescendante à ma faiblesse, mais je l'accueillerai de manière aimante. Je commence, alors, de cette grâce de Dieu qui m'aide à surmonter. Et c'est aussi un facteur important, car il ne s'agit pas seulement de reconnaître et de parler. Par exemple, je suis une personne jalouse, je suis comme ça. Il s'agit de la première étape, mais il est nécessaire de donner la transformation suivante. Quand je dis que je suis, j'entre dans le mystère de mon identité. Et c'est génial quand j'ai le courage de dire que je suis à celui avec moi, parce que je vis un engagement. Donc si tu me reconnais jaloux et je dis toujours que je ne fais pas, je vais à peine commencer un processus pour surmonter cela. Maintenant, si je m'engage à vous, oui, je le suis vraiment. Je vis un engagement envers ce que je vous ai dit. Donc mon identité est partagée. Je commence à sortir de l'individualité et à vivre en tant que personne, ce qui est précisément pour me faire éliminer les autres. Et c'est la façon de guérir, non? C'est la façon de guérir. Conscience éclairée, elle nous transmet naturellement vers des solutions. C'est très intéressant lorsque j'identifie que de nombreux processus humains sont paralysés précisément parce qu'ils ne sont pas conscients de ce dont ils ont besoin. Il n'y a donc pas de surmonter lorsqu'il n'y a pas de conscience. Chaque processus thérapeutique part de la réception de ce qui doit être guéri. Et si dans un processus, la personne peut-elle détecter des sentiments de rejet et tout le reste, la certitude que nous sommes aimés par Dieu peut aussi être une étape fondamentale, non? Parce que nous n'avons plus le droit de souffrir pour un Dieu qui nous aime autant. S'il veut de moi comme ça, il n'a aucune difficulté avec moi comme ça, bien qu'il veuille que je sors le meilleur que j'ai, car c'est la relation de père et de fils. J'aime toujours comprendre ma relation avec Dieu de l'expérience humaine qui m'est possible. Je n'ai aucune réalité pour analyser et comprendre Dieu sauf ma réalité humaine. Alors quand je regarde un père libre, pas si conditionné en voulant que le fils soit ce qu'il veut, mais quand un père reconnaît que son fils se dirige vers ce qu'il peut vraiment être, il ne peut pas avoir plus de joie à son père.
Puis il réalise la réalisation de cette créature qu'il a mise dans le monde. La même chose que nous et Dieu. Chaque fois que je m'envoie pour devenir qui je peux être, Dieu est content de moi. Et je finis par manifester mon bonheur. Ma réalisation. Ouais, ça semble simple, non les gars? Mais pourquoi comprimons-nous autant? Ouais, la théorie est simple, tu vois. Mais parfois, vous savez que même nous n'avons aucune clarification de la théorie, nous étudions peu. Il a beaucoup à étudier. Il a beaucoup à étudier. Je pense que le christianisme est une source inépuisable de connaissances. C'est fondamental. J'ai une connaissance de cette connaissance pour m'aider à vivre. Revenir au thème de votre discours, sans rejet. Sans rejet principalement interne, non? C'est celui que je me propose, qui a peut-être été renforcé par la mère, le père, le professeur, par ceux qui avaient en quelque sorte une autorité affective sur moi. Donc, quand je connais mes connaissances, je prends conscience. Mais quand je prends la maturité et la capacité de m'identifier en moi où je me rejette, et quelle est la racine de ce rejet, j'ai un processus thérapeutique naturellement référé. Cool, maintenant juste pour que nous finissions ici la question de la jalousie, j'ai trouvé votre discours très intéressant, que la jalousie met la jalousie dans une position défavorable. Mais avant vous, avant lui, pas avant l'autre, non? C'est très inconfortable de se sentir jaloux, non? Je peux même blesser l'autre avec ma jalousie, mais la principale est blessée, c'est moi-même. Parce que je perds la paix, je ne dors pas, je continue à regarder tout le temps. Et la vérité. J'ai soif de votre grâce chaque jour. Père, comment se débarrasser des dépendances et des habitudes qui nous laissent dans les péchés? C'est vraiment des combats, non? Le maximum que nous pouvons faire est de demander des conseils, puis est une lutte personnelle. Si vous ne présumez pas devant vous les engagements que vous avez, les objectifs à atteindre, si je suis négligemment ce qui est urgent aujourd'hui, il est très probable que cela me suffisait demain. C'est cette table qui s'accumule d'emplois, non? Parce que nous ne pouvions pas faire notre travail quotidien. La dépendance est la même chose, mon peuple. Si vous ne travaillez pas avec lui, si vous ne traitez pas avec lui, comment allons-nous nous débarrasser des excès? Il lance une dose par jour. J'aime vraiment la proposition des alcooliques anonymes, par exemple. C'est ma journée de sobriété. Ils ne sont pas préoccupés par ce qu'il était hier. Et ils ne sont pas préoccupés par ce qui sera demain. La sobriété d'aujourd'hui est devant ce verre qui est devant moi. C'est ainsi que nous gagnons. Si je ne mets pas mon objectif, si je ne mets pas ma lutte quotidienne là-bas, il est très probable que je n'obtiendrai pas grand-chose dans cette vie. C'est comme étudier pour l'examen d'entrée, non? Il n'y a aucun moyen que vous puissiez tout étudier à la fois. Si vous n'allez pas en partie, vivant le processus, quand il arrive, le temps arrive une veille, vous voudrez tout étudier à la fois, ne réalisez pas. Nous nous débarrassons des dépendances comme ça. Et de la même manière, nous obtenons aussi la vertu de l'errance. Personne ne devient vertueux du jour au lendemain. Tout comme personne n'est défectueux pendant la nuit jusqu'à la journée. Tout cela va dans nos vies et choix que nous faisons en doses homéopathiques, non? Avez-vous vu? Avez-vous déjà vu l'homéopathe prendre des médicaments? Est-ce que ça dort en nous? C'est somnolent. Mais c'est un principe. C'est un médicament appliqué qui doit être ainsi. Il n'y a pas d'autre moyenne. C'est cette discipline. C'est cette rigueur. Maintenant, c'est intéressant, non? Vous voyez, vous prenez un médicament, ça fait un moment de traitement. Mais maintenant, bien sûr, l'âme, l'esprit est également discipliné à ce moment-là. Parce que lorsque vous ressentez cette discipline pratique, quelque chose à l'intérieur de vous apprenez aussi. C'est comme moi, devoir me taire ces jours-ci, avec toute sincérité. J'ai eu un projet. Je veux faire un projet pour l'avenir. Pour rester silencieux quelques heures le jour. Je veux ceci. Parce que j'ai découvert une telle chose en silence qui se disciplinait. C'est très bien lorsque vous passez par l'expérience de cette discipline. Aujourd'hui, par exemple, je voyais dans la nouvelle de la tragédie de Santa Catarina. Le garçon était allongé sur le lit, il était totalement immobilisé. Alors le médecin a dit qu'il rendrait les mouvements du corps pendant la physiothérapie. Et puis ils lui ont demandé à droite comment il se sentait. Et j'ai trouvé sa réponse impressionnante. Il a dit comme ça, « Je me sens mieux qu'avant la tragédie. » Ensuite je signale, mais pourquoi? Il a dit, « Parce que je suis ici immobilisé, incapable de sortir d'ici, mais vous n'avez aucune idée de la quantité de choses en moi.
Je suis transformé en un être humain plus aimant. Et je dis que souriant, les gens, allongés dans ce lit, inutilisable, disant tout cela, je deviens un être humain plus patient. Je me transforme en être humain que lorsque vous vous lancez ici, fera beaucoup pour les gens qui ont besoin de moi. J'ai trouvé ça fantastique, non? Cela a fait de ce moment un moment d'apprentissage. Ouais, je pourrais demander, non? Comment me débarrasser de mes excès, non? Comment me débarrasser de mes dépendances? Il se peut que si cela ne vient pas par amour, mon ami, viendra par douleur. Vous devrez passer par un moment de difficulté pour que vous puissiez purifier vos excès, puis vous entrez dans la dynamique de la transformation que chaque être humain doit passer. Les gars, c'est tellement beau pour vous d'identifier que l'Évangile nous supprime les excès que vous obtenez plus légères. Suivre Jésus, c'est que vous êtes plus léger. Tout comme ce garçon allongé sur le lit avait le sentiment qu'il était transformé par la force de la souffrance. Un être humain plus léger jetait l'excès. Et est vrai, parfois lorsque nous vivons une telle expérience, nous jetons nos excès. J'ai trouvé un père qui a perdu son fils dans un accident très tragique. Et cet homme, il était tellement purif. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.